Jusqu'ici, pour vos voitures, on vous propose de l'essence, on vous propose du gazole, on vous propose des batteries électriques chargées souvent au charbon, et puis, on vous propose évidemment maintenant de l'hydrogène. Eh bien, des chercheurs viennent de trouver une nouvelle forme d'énergie, une forme d'énergie merveilleuse qui va peut-être changer la donne. Ils se proposent de faire avancer vos voitures au savon. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi aller sur la boutique DME, donc la chaîne YouTube DME ou sur le site internet dromaeconomy.com. Pour les deux, c'est dans l'onglet boutique et là, vous trouverez bien des suites comme celui-ci, des mugs, d'autres types de suites, bien sûr, des polos, des t-shirts, des magnets, des autocollants. Et plein de produits dont je suis extrêmement fier parce qu'ils plaisent beaucoup à ceux qui les achètent. Donc, on va revenir à cette étude qui m'a énormément surprise. C'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé, je vais vous retrouver exactement qui m'a envoyé ça il y a peu de temps. C'est Ange qui m'a envoyé cet article. Et merci beaucoup à Ange. Vous savez que quand vous voulez que je parle d'un article, vous pouvez me l'envoyer. On a donc aujourd'hui des chercheurs qui ont découvert quelque chose d'a priori très intéressant et qui fait que vos voitures vont peut-être demain rouler au savon. Évidemment, j'exagère un peu, mais ça fait partie du jeu. Allons voir ensemble l'article. Une récente étude menée par une équipe de chercheurs de l'université Brown et du laboratoire national d'Idaho explore les parallèles entre des micelles formées par le savon lors du lavage des mains et la structure des électrolytes de haute concentration localisés essentiels pour les batteries au lithium. Publiée dans une prestigieuse revue Nature Materials, cette découverte ouvre des perspectives révolutionnaires pour la conception de batteries lithium-métal, offrant des améliorations substantielles en termes de durée de vie et de capacité de stockage de l'énergie. Micelle du savon et électrolytes à de haute concentration. Le processus de formation, donc vous voyez, c'est quand même c'est des grosses universités, hein, c'est pas parce que de temps en temps je reçois des mails de gens qui ont découvert comment faire marcher la voiture à l'eau dans leur garage, mais là on est vraiment sur de la grosse université qui publie un article réel sur le savon. Donc, le procédé de formation des micelles lors du lavage des mains avec du savon est comparé à la dynamique observée dans les électrolytes de haute concentration localisés. Les micelles du savon capturent et éliminent efficacement la graisse, la saleté et les germes en agissant comme un pont entre l'eau et les impuretés. De manière étonnante, une similitude frappante est identifiée dans les électrolytes de haute concentration, où les structures similaires aux micelles jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la performance des batteries lithium-métal. Les objectifs de l'étude. Le professeur Yuki de l'école d'ingénierie de Brown souligne que l'objectif principal de cette recherche est d'améliorer la densité énergétique des batteries au lithium. Cette amélioration vise à augmenter la quantité d'énergie stockée par cycle et à prolonger la durée de vie des batteries, tout en remplaçant les matériaux traditionnels par des alternatives plus performantes. L'objectif ultime est de rendre possible des performances telles que faire fonctionner un téléphone pendant une semaine ou parcourir 800 km avec une véhicule électrique. Donc c'est vraiment grâce au savon. Moi je suis toujours passionné, excusez-moi je fais une petite incise, la vidéo de manière très courte, mais je suis toujours passionné moi par la technologie. Vous voyez, je ne crois pas du tout en le politique qui prendrait des décisions type demain vous allez tous rouler à l'électrique. Ça j'y crois pas. Je pense que ça ne fait que compliquer les choses. Par contre, je suis toujours fasciné, moi, par la recherche scientifique, dans des universités, mais probablement financées par des entreprises, mais peu importe, mais par la recherche scientifique, parce que je trouve que c'est ça, c'est le progrès technologique. Je ne suis pas du tout comme Jean Covici ou d'autres qui sont plus pour vous dire que demain, on va tous mourir
et que si on prend l'avion plus de 4 fois dans toute sa vie, on doit détruire la planète. Je crois beaucoup en l'avancée technologique. Je ne suis pas du tout un malthusien, je suis au contraire sur le progrès technique. Et j'aime beaucoup ce genre d'article, donc merci à Ange de me l'avoir envoyé, mais j'aime beaucoup ce genre d'article parce que justement, il montre que grâce au progrès technologique, l'idée que l'on a là, c'est de faire en sorte que votre batterie, elle tienne, je vais rechercher les chiffres parce que j'ai l'impression que je les ai perdus. Bon, dommage, mais que votre voiture puisse rouler 800 km et que votre batterie de téléphone puisse durer très longtemps. Et donc, voilà, ça j'y crois, ça me passionne, ça m'intéresse, parce que ça c'est demain. Et voilà, alors, puis bleu forcément quand je parle de ce genre de choses. Alors, hop, donc, voilà. Donc votre téléphone, vous vous rendez compte, vous chargez votre téléphone, il dure une semaine. C'est ça le bonheur. Non, j'exagère bien sûr, mais c'est pas mal, on est content quand même. Les électrolytes de haute concentration localisés. Les scientifiques du laboratoire national d'Idaho et du laboratoire national de Nord-Ouest du Pacifique ont développé des électrolytes de haute concentration localisés en mélangeant des concentrations élevées de sel dans un solvant avec un diluant. Cette approche améliore la fluidité de l'électrolyte, ce qui se traduit par une augmentation de la puissance de la batterie. Les tests en laboratoire ont montré des résultats prometteurs, mais jusqu'à présent, la compréhension complète de cet électrolyte demeurait floue. La découverte des structures similaires au micelle. La nouvelle étude apporte une avancée significative en fournissant une théorie unifiée expliquant pourquoi cet électrolyte est plus efficace. Les chercheurs dirigés par Binley, il n'y a que des Asiatiques, je me rends compte que, si j'ai bien compris, ça ne se passe pas au Japon, mais on ne trouve que des Asiatiques dans ces chercheurs pour l'instant. Et ce n'est pas du tout un propos négatif, je suis ravi que les Asiatiques réussissent, mais vous voyez, j'avais beaucoup entendu que dans les universités américaines notamment, les Asiatiques étaient ceux qui avaient les meilleurs résultats parce qu'ils ont une culture du travail, etc. Là, je constate juste, mais ça n'a pas valeur de statistique du tout, on est bien d'accord, mais voilà, c'est juste une remarque comme ça, je suis très étonné. Les chercheurs dirigés par Binley, scientifique senior du laboratoire national d'Oak Ridge, ont identifié des structures similaires au micelle dans cet électrolyte. Ces structures agissent de manière analogue au savon où le solvant lie le diluant et le sel, entourant le sel à concentration élevée au centre de la micelle. Optimisation des réactions dans la batterie. La compréhension de la formation de ces structures permet de déterminer les rapports et concentrations optimaux pour des réactions idéales dans les batteries. Cela résout un des principaux défis dans l'ingénierie de cet électrolyte, à savoir trouver l'équilibre approprié entre le sel, le solvant et le diluant. Ces nouvelles lignes directrices offrent une méthode pour fabriquer des électrolytes de haute concentration localisés non seulement fonctionnels, mais aussi plus efficaces. Application pratique de la théorie, voilà, ça c'est ce qui va nous intéresser un peu plus puisqu'on aimerait bien savoir comment on va appliquer ça dans nos voitures et nos téléphones. Les chercheurs de l'Idaho National Laboratory ont mis en pratique cette théorie, confirmant jusqu'à présent sa validité et son utilité pour prolonger la vie des batteries au lithium-métal. L'enthousiasme règne quant à la possibilité de découvrir de nouvelles conceptions d'électrolytes de haute concentration localisés résultant de leur travail. Cependant, il est souligné qu'il reste encore des progrès significatifs à réaliser pour surmonter les défis liés au design des électrolytes pour les batteries haute densité. La conception de la micelle dans notre vie quotidienne. Bon, là, on ne va pas redire encore une fois que c'est pour se laver les mains. En conclusion, la découverte des similitudes entre les micelles du savon et les structures présentes dans les électrolytes de concentration localisée
ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine des batteries au lithium. Cette avancée pourrait révolutionner la conception des batteries lithium-métal, offrant une densité énergétique améliorée, une durée de vie prolongée et une capacité de stockage d'énergie accrue. Les chercheurs, grâce à leur compréhension approfondie de ces similitudes, sont sur la voie de créer des électrolytes plus performantes, contribuant ainsi au développement de technologies de stockage d'énergie plus avancées et durables. Voilà, et j'aimerais bien savoir si vous, ça vous enthousiasme autant que moi quand il y a des découvertes scientifiques comme ça, si vous aimez que je vous en parle, parce que moi, ça m'enthousiasme. Moi, j'aime bien voir que le monde, en fait, ne va pas s'effondrer sous nos pas, et contrairement à ce que nous disent les escrologues, mais qu'on a juste le progrès technique qui va nous permettre d'avancer davantage. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que, effectivement, c'est ça l'avenir, notre avenir à nous. C'est pas le malthusanisme qui dit qu'on est trop nombreux sur cette terre, qu'il faut diminuer le nombre d'habitants et nous limiter dans notre vie. L'exemple que je donnais, les 4 voyages en avion, mais également ne pas rouler à plus de 15 km de chez soi, de 15 minutes de chez soi, etc. Enfin, vous voyez, toutes les contraintes qu'on essaie de nous mettre, c'est pas ça qui fera changer la Terre et qui sauvera la Terre. Ce qui sauvera la Terre, si on peut la sauver, parce que là encore, moi j'ai vraiment de gros doutes là-dessus, mais ce qui fera progresser l'humanité, ce qui fera qu'on réglera nos problèmes, ce n'est pas les contraintes qu'on va nous mettre à nous, c'est l'avancée technologique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce point? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.